Coucou, c'est l'heure de se réveiller. Allez viens, viens, on va tourner. Hé, ça fait un mois que t'as rien fait, faut venir. Allez, on y va. Mais... Non mais franchement, les gens ils vont se désabonner, ça fait un mois que t'as rien fait. Allez, on va tourner. Eh, allez viens tourner, regarde, j'ai déjà tout préparé. Bonsoir. Et me revoilà. Après un mois d'absence. Oui, on adore l'enjaillement, l'enjaillement. Et du coup, on va faire un rapide bilan de mes lectures d'été. Allez, c'est mardi. Cet été, depuis le mois de juin, j'ai lu 6 livres. Dont les 4 livres que je vous ai présentés dans ma vidéo, ma palle de cet été, que je vous mets juste là dans le i, je sais plus si elle est à droite, à gauche, en bas à droite, bref, on s'en fiche. Et donc c'est parti pour vous présenter les livres que j'ai lus. ZDD, vu que c'était l'été. Voilà. J'ai lu King's Cage de Victoria Aveyard aux éditions MSK. Le tome 2 m'avait un petit peu déçu et du coup j'en attendais beaucoup de ce tome 3. Et franchement j'ai pas du tout été déçu, il est juste énorme. L'intrigue elle avance énormément, les personnages sont très développés et j'ai même changé d'avis au cours de ma lecture sur certains. Même si parfois j'ai trouvé que certaines scènes étaient un petit peu répétitives, notamment au niveau du personnage principal de Mar, où je trouvais que c'était un peu tout le temps le même schéma qui se dessinait. On se laisse quand même happer par l'histoire et vraiment j'ai eu du mal à m'en décrocher et j'attends qu'une suite. Bah oui, j'attends la suite, quoi, le tome 4. Bonsoir. L'histoire c'est vraiment une bombe, j'adore tellement cette saga et je vous la conseille vivement si vous aimez le fantastique, les intrigues à la cour, la dystopie et la lutte des classes parce qu'il y en a eu beaucoup question ici. Et voilà, je vous conseille vraiment cette saga parce que je l'aime d'amour. En juillet, j'ai fini la trilogie Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Donc là, il s'agit du tome 3 que j'ai bien aimé, qui clôture vraiment bien la saga. Cette saga, c'est vraiment un mini coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment adoré l'univers, les personnages, l'intrigue qui avance au fur et à mesure. J'ai été surpris par certains événements, j'ai été horrifié par d'autres. Et vraiment, la fratrie va me manquer. J'ai fermé le livre avec cette pente de tristesse que je pense on a tous beaucoup quand on finit une saga. Voilà, quand on ferme le livre et qu'on se dit c'est fini, il n'y en aura plus, je quitte les personnages et les personnages et leur histoire vont aller juste sur une étagère de ma bibliothèque. Et j'ai ressenti ce petit pincement au cœur que j'ai toujours quand je finis une saga et où je me dis il n'y aura plus de découvertes. Et on continue sur la lancée des tomes 3 puisque j'ai lu le tome 3 donc de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen et il m'a encore une fois complètement emporté. Je sais pas pourquoi j'ai attendu pour lire cette saga. À chaque fois je le dévore, j'arrive pas à m'en séparer et pour le coup j'ai fait quasiment une nuit blanche pour le finir, j'étais en mode l'univers est super, on n'arrive pas à décrocher parce qu'il y a de l'action tout le temps. Et ce que j'ai bien aimé dans ce tome là c'est que les décisions de Sophie et de ses proches en fait ont un impact mondial. Et surtout il y a un nœud central dans le roman, il y a une décision à prendre qui est méga importante pour le reste du monde. Et je trouve que les enjeux sont encore plus grands et que vraiment là, il y a une part d'indécision chez Sophie pour son âge qui est énorme et je sais pas, je l'aime de plus en plus. Au début j'ai eu un petit peu de mal par rapport à son âge. Et finalement, voilà, là j'ai vraiment ce côté enfant qui a des grosses décisions à prendre et qui a des grosses responsabilités et j'aime beaucoup. Après, ce qui m'énerve un tantinet dans le roman, c'est que voilà, Sophie, ça fait partie de ce genre de héros qui développe de nombreux pouvoirs, qui développe de nombreux dons pile au moment où elle en a besoin. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une attaque d'un ennemi et hop, va se dévoiler un nouveau don qui va l'aider à s'en sortir. C'est ce côté un peu super puissant et surhumain qui... Moi j'ai un petit peu du mal avec Sophie. Maintenant voilà, ça reste un très bon roman et je vais lire le tome 4 avec grand plaisir. C'est le mois où j'ai le plus lu avec 3 livres à mon actif. Ouh, on est loin des 4 livres de mes résolutions de début d'année, mais c'est pas grave. Le premier livre que j'ai lu en août c'est Ex Hall. Pardon, j'ai roté. Oups.
Le premier livre que j'ai lu en août, c'est X-Hall, le tome 2 de Rachel Hawkins aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Encore une fois, voilà, j'étais content de retrouver cet univers. J'ai un petit peu moins aimé que le tome 1 parce que j'ai trouvé bizarre la relation qu'avait le personnage principal avec son père. C'est-à-dire que dans le tome 1, on sait que son père l'a abandonné, qu'elle l'a jamais connu, et là, elle le suit en mode ouais, à la recherche de mes origines. Et j'ai pas trop compris pourquoi elle se mettait à l'aimer, enfin voilà, c'est juste cette partie là que j'ai pas trop compris, le reste j'ai bien aimé. Encore une fois, le personnage de Sophie, donc parce que c'est notre Sophie dans X-Hall, est vraiment super drôle, j'adore ses petites piques, j'adore ses sauts d'humeur, elle se laisse pas faire, c'est une battante et je l'aime beaucoup pour ça. Après, il y a un autre truc qui m'a gêné dans ce tome 2, c'est qu'on a le début d'un triangle amoureux et voilà, ça me gonfle ce schéma et je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai lu également Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un magnifique roman que j'ai beaucoup aimé, pour moi c'est un peu une ode à la vie, on proclame la vie dans ce roman. Déborah, c'est un personnage hyper scintillant, hyper pétillant, qui se laisse pas abattre, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parfois je m'identifie à elle. Le personnage de sa maman est hyper touchant et vraiment il y a une scène qui m'a marqué et c'est vers la fin donc je vais pas vous spoiler, mais voilà, lisez ce livre parce qu'il est juste beau, il est mignon comme tout et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Après, si, il y a peut-être un défaut, c'est que pour moi, parfois, ça manque un petit peu de réalisme par rapport à ce que entreprennent ces jeunes-là à leur âge. Et voilà, encore une fois, ils ont la vie un peu facile entre guillemets parce que ils ont un appartement rien qu'à eux souvent, enfin etc. C'est des petits trucs comme ça. Mais vraiment un très beau livre que je regrette pas du tout d'avoir lu et que je vous conseille vivement. C'était une très belle lecture d'été sous le soleil. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu cet été, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, je crois que ça se prononce comme ça, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un très beau roman qui raconte l'histoire d'amitié de deux garçons qui sont complètement différents. Il y en a un qui est très ténébreux, qui est plutôt négatif, et l'autre qui au contraire qui est optimiste et qui veut profiter de la vie, et ils ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre et ils ont beaucoup à apprendre l'un à l'autre. Et vraiment, c'est un roman que j'ai dévoré, c'est un roman très beau. Je m'attendais à avoir un point de vue, je sais plus comment on appelle ça, enfin voilà, deux points de vue dans le roman. En fait non, on a que le point de vue de Aristote. Finalement ça m'a pas gêné, les deux personnages m'ont énormément touché, ils ont chacun une histoire très différente et une vision de la vie aussi extrêmement différente. Aristote, c'est un jeune homme torturé qui m'a ému, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras et dire ça va bien se passer. Enfin voilà, j'avais envie d'être à la place de Dante en fait et de devenir son ami pour lui dire mais regarde, la vie elle est pas si triste et tu peux profiter, tu peux faire plein de choses. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille vivement si vous aimez les romans contemporains et je vous le conseille tout court parce qu'il est trop bien. Et voilà, achetez-le, lisez-le. Et bien voilà, c'est tout pour moi, c'était le bilan de mes lectures de cet été. J'ai pas beaucoup lu cet été, d'habitude je lis beaucoup plus. En septembre je vais me reprendre, en plus je reprends le train donc j'aurai du temps pour lire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous et bonne rentrée. Bisous.